Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine un monde où chaque métier que nous exerçons n'est pas seulement une source de revenus, mais un pont vers le paradis ou un piège vers l'enfer. Le prophète nous a enseigné que même la sueur de ton front, quand elle est pure, peut être une adoration. Mais combien d'entre nous travaillent sans jamais se demander « Ce que je fais, plaît-il à Allah ou à Shaitan ?» Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité que peu osent affronter. Ton métier n'est pas neutre. Il est soit une lumière qui élève ton âme, soit une obscurité qui t'enchaîne à ce bas monde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand le travail devient un piège. Imagine un homme qui se lève chaque matin, le cœur gonflé de fierté pour son métier. Sa famille le respecte, ses voisins l'admirent, ses collègues l'envient. Aux yeux du monde, il est accompli. Mais aux yeux d'Allah, son travail est une chaîne qui l'attache. Un piège invisible tendu par Shaitan. Car tout métier n'est pas neutre. Certains métiers nourrissent notre âme, d'autres l'assèchent. Certains métiers construisent des ponts vers le paradis, d'autres bâtissent des routes pavées vers l'enfer. Et le plus grand des trompeurs sait parfaitement où placer ses filets. Le prophète a dit « L'homme sera interrogé au jour de la résurrection sur sa vie et comment il l'a passée, sur sa science et ce qu'il en a fait, sur sa richesse, comment il l'a gagnée et comment il l'a dépensée. » Tirmidhi. Regarde bien ce hadith. La richesse n'est pas seulement une question de chiffres, mais une question de provenance. Ce que tu gagnes devient une graine plantée dans ta destinée. Si elle est pure, elle donne des fruits de lumière. Si elle est impure, elle nourrit Shaitan. Et ton âme se noircit sans même que tu t'en aperçoives. Un vieil homme de Médine raconta un jour une histoire troublante. Un commerçant prospère avait bâti sa fortune dans le commerce de l'usure et du vin. À son enterrement, sa famille pleurait, vantant sa réussite. Mais un imam qui assistait à la prière funéraire murmura « Vous l'appelez prospère, mais devant Allah, il se présentera pauvre. Ses biens ont engraissé Shaitan et non son âme. » Voilà le piège, l'illusion de réussite. Tu penses gagner, mais en réalité, tu perds. Tu crois t'élever, mais chaque billet gagné dans l'interdit devient une pierre qui pèse sur ton cou au jour du jugement. Le Coran dit « Ne dévorez pas vos biens entre vous par le faux, sauf s'il s'agit d'un commerce fondé sur un consentement mutuel. » Sourate An-Nisa 4:29. Mais combien aujourd'hui bâtissent leur carrière sur ce faux, sur cette illusion, en croyant que tant que le monde les applaudit, tout est permis? Combien deviennent des instruments de mensonge, des relais de corruption, des artisans de l'injustice? Shaitan adore ces professions-là, car elles ne demandent pas seulement à l'homme de commettre un péché, elles le transforment en vecteur de péché, en distributeur de ténèbres. Et lui, aveuglé, croit être simplement en train de travailler. Imagine un homme qui fabrique des armes, non pas pour défendre les innocents, mais pour alimenter des guerres injustes. Chaque balle, chaque missile devient une écriture silencieuse dans son registre auprès d'Allah. Et Shaitan sourit, car il n'a même pas eu besoin de convaincre cet homme de tuer. Il l'a simplement convaincu de travailler. Imagine une femme qui, chaque jour, maquille le mensonge pour le transformer en vérité. Dans un bureau de publicité, sur un écran de télévision, ou derrière une plume qui manipule les foules. Elle pense seulement faire son métier, mais en réalité, elle devient une ambassadrice des ruses d'Iblis.
Le prophète nous a prévenu que viendrait un temps où le halal et le haram seraient confondus. Il a dit « Viendra un temps où l'homme ne se souciera plus de savoir d'où il tire son argent, du licite ou de l'illicite. » Bukhari. Sommes-nous entrés dans ce temps? Pose-toi la question. Dans ton environnement, combien de personnes cherchent seulement à faire de l'argent, sans se demander si cet argent est pur? Combien préfèrent fermer les yeux sur l'origine de leurs revenus, tant qu'ils peuvent remplir leurs poches et impressionner leurs proches? Shaitan ne vient pas toujours avec le visage hideux du mal. Parfois, il se présente sous les habits du quotidien, sous l'apparence d'une carrière brillante, d'un métier respecté. Et c'est là que réside le piège. Il ne te dit pas « pêche », il te dit simplement « travaille ». Mais il choisit pour toi un travail qui corrompt ton âme, qui normalise l'injustice, qui nourrit l'interdit. Alors, imagine ce jour où Allah posera devant toi le registre de tes revenus. Imagine chaque billet, chaque contrat, chaque salaire se transformer en lumière ou en feu. Et toi, en silence, incapable de nier. Si demain, tes revenus étaient placés sur la balance, pourrais-tu dire en toute sincérité « Ya Allah, j'ai gagné cela d'une manière pure ». Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les métiers de l'illusion. Quand la vérité est étouffée, Satan adore le mensonge. Car le mensonge est la première arme qu'il a utilisée contre l'humanité. Quand il a juré à Adam et Hawa « Je suis pour vous un conseiller sincère », alors qu'il ne cherchait qu'à les tromper. Sourate Al-Araf 7:21. Depuis ce jour, Shaitan a bâti des armées entières de professions qui ne font qu'une seule chose: habiller le faux d'une apparence de vérité. Ce ne sont pas toujours des criminels visibles. Parfois, ce sont des écrivains qui falsifient l'histoire, des journalistes qui manipulent les foules, des publicitaires qui transforment le poison en produit de rêve, ou encore des dirigeants qui maquillent de l'injustice en justice. Chaque fois qu'un mensonge se propage et que des cœurs s'égarent, Shaitan jubile, car son arme a frappé. Allah met en garde sévèrement. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis disent « Ceci vient d'Allah » pour en tirer un vil profit. Sourate Al-Baqarah 2:69. Cette parole ne concerne pas seulement ceux qui falsifiaient les écritures anciennes. Elle s'adresse à toute personne qui fabrique un mensonge et l'impose comme une vérité, pour en tirer un bénéfice. Car chaque manipulation détruit un peu plus la conscience humaine. Mais Shaitan ne se contente pas des mensonges idéologiques. Il adore aussi les mensonges économiques, en particulier l'usure. Le prophète a dit « Allah a maudit celui qui consomme l'usure, celui qui la donne, celui qui l'écrit, et ceux qui en sont témoins. » Muslim. Regarde la précision. Même celui qui écrit le contrat est maudit, car il devient un rouage dans la machine d'oppression. Pourquoi? Parce que l'usure n'est pas qu'une transaction financière. Elle est une arme qui réduit des familles entières à l'esclavage, qui transforme la pauvreté en prison et qui rend les riches encore plus puissants au détriment des plus faibles. Aujourd'hui, combien de métiers modernes vivent de ce double jeu, du mensonge et de l'exploitation? Un jeune homme peut travailler dans une grande agence publicitaire pensant seulement vendre un produit. Mais en réalité, il vend un mensonge. Il transforme une marchandise inutile en objet de désir. Il pousse une famille à s'endetter pour l'acheter et il alimente un système qui enchaîne les cœurs. Une femme peut occuper un poste dans une institution financière, croyant gérer des chiffres abstraits. Mais en réalité, chaque contrat d'intérêt qu'elle rédige, chaque dossier de dette qu'elle approuve devient une arme que Shaitan brandit contre une famille qui s'effondre sous le poids du haram. Le mensonge a de nombreuses formes. Il peut être prononcé par la langue, écrit sur le papier, diffusé sur un écran, ou même dissimulé derrière un contrat. Mais à chaque fois,
il crée une blessure dans la société. Souviens-toi de ce que dit le prophète. Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. Bukhari et Muslim. Alors, imagine la gravité d'un métier qui repose entièrement sur le mensonge. Un seul mensonge peut détruire une amitié, une famille, une réputation. Mais une profession entière bâtie sur le mensonge peut corrompre une génération. Et Shaitan connaît bien la psychologie humaine. Il sait que la vérité est souillée et sous vent amer, mais que le mensonge peut être enrobé de douceur. Voilà pourquoi il inspire aux hommes de créer des métiers où l'on manipule l'émotion, où l'on joue sur la peur, le désir ou la curiosité pour vendre un faux comme si c'était un trésor. Combien de jeunes croient qu'ils ne valent rien sans une marque, sans un objet, sans une image fabriquée par ces industries de l'illusion? Combien de familles s'endettent pour suivre une mode imposée par des campagnes mensongères? Chaque publicité qui manipule le cœur, chaque contrat d'usure qui enchaîne une famille, chaque article qui falsifie la vérité, ce sont des victoires pour Shaitan. Mais pose-toi cette question. Où est la limite entre travailler pour nourrir sa famille et travailler pour nourrir Shaitan? Le prophète a dit « Viendra un temps où les gens considéreront l'usure comme licite. » Ahmad. Sommes-nous déjà dans ce temps? Quand les banques présentent l'intérêt comme un simple taux, quand la publicité présente le mensonge comme de la communication, quand la manipulation devient un métier respectable, n'est-ce pas la normalisation des ruses d'Iblis? Et toi, dans ton quotidien, ton métier te rapproche-t-il de la vérité? Ou te pousse-t-il à entretenir une illusion? Es-tu un constructeur de lumière ou un ouvrier du mensonge? Si demain ton travail était présenté devant Allah, pourrais-tu dire « Ya Allah, je n'ai pas vendu un mensonge, je n'ai pas enchaîné une famille, je n'ai pas écrit un contrat d'oppression ». Car si ton métier sert plus les ruses du diable que la lumière d'Allah, que restera-t-il de ton travail le jour du jugement? 3. Les métiers de la corruption et du vice. Parmi toutes les professions que Shaitan chérit, il en est certaines qui l'enchantent plus que d'autres. Celles qui répandent le vice, détruisent la pudeur et brisent les fondations de la foi. Ces métiers ne se contentent pas d'égarer une personne. Ils corrompent des générations entières. Ils transforment la société en un terrain fertile pour les ruses d'Iblis. Le prophète a averti avec une intensité qui glace le cœur. Certes, Allah maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le vend, celui qui le sert, celui qui le transporte et celui pour qui il est transporté. Abu Daoud. Regarde bien. Il n'a pas seulement condamné le buveur. Il a condamné chaque maillon de la chaîne. Pourquoi? Parce que chacun, qu'il le veuille ou non, devient un collaborateur de Shaitan. Le barman qui verse le verre, le livreur qui transporte la cargaison, le marchand qui fait de la publicité, le propriétaire qui touche son profit, tous participent à une même industrie, une industrie de destruction. Car l'alcool, loin d'être une simple boisson, est un poison qui fait chanceler la raison, déchire les familles et tue la foi. Chaque goutte consommée nourrit Shaitan, car il sait que celui qui perd sa lucidité perd aussi sa prière, son honneur et parfois sa vie. Mais l'alcool n'est qu'un visage parmi d'autres de cette corruption. Les industries qui exploitent le corps humain pour en faire un objet de désir sont elles aussi des temples que Shaitan adore. Les fortunes bâties sur la nudité, la pornographie, la prostitution et l'indécence ne sont pas des fortunes bénies, elles sont des malédictions. Le Coran dit avec puissance « Et ne vous approchez pas de la turpitude, ouvertement ou en secret » Sourate Al-An'am, 151. Or, combien de métiers aujourd'hui tournent autour de cette turpitude? Des photographes qui exposent la nudité, des plateformes qui la monnaient, des entreprises qui utilisent la séduction comme outil de vente. Chacun d'eux devient une pièce sur l'échiquier de Shaitan. Et que dire de ceux qui se nourrissent de la guerre et du sang? Le commerce des armes injustes est l'un des plus grands festins du diable.
Chaque balle vendue, chaque bombe achetée pour tuer des innocents devient une offrande qu'Iblis savoure. Le prophète a dit « Celui qui aide à tuer un croyant, ne serait-ce qu'avec une demi-parole, viendra le jour du jugement avec écrit entre ses yeux, désespéré de la miséricorde d'Allah. » Ibn Majah. Alors, imagine la gravité de celui qui fait de la mort son métier, qui transforme les champs de bataille en opportunités financières. N'est-il pas un allié direct du shaitan? Mais au milieu de ces ténèbres, il y a des histoires de lumière. On raconte l'histoire d'un homme en Irak, propriétaire d'un bar, qui passait ses nuits à vendre de l'alcool. Pour lui, ce n'était qu'un commerce comme un autre, une façon de nourrir sa famille. Mais un soir, en rentrant chez lui, il passa près d'une mosquée où résonnaient ces paroles. « Ô vous qui croyez, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Maïda 5:90. Ce verset frappa son cœur comme une flèche. Il s'arrêta net, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain, il ferma son bar, vida ses bouteilles et proclama « Je préfère mourir, pauvre que riche avec le feu. » Un seul verset avait suffi à briser les chaînes du diable. Voilà la force de la parole d'Allah. Elle libère l'âme de l'illusion et l'arrache aux griffes de la corruption. Mais combien n'ont pas encore entendu cet appel? Combien continuent à travailler chaque jour dans des métiers qui nourrissent la turpitude, la violence ou la destruction? Pose-toi une question sincère. Ton travail protège-t-il la pudeur ou la détruit-il? Apaise-t-il les cœurs ou les enflamme-t-il? Construit-il la paix ou sème-t-il le chaos? Car il y a des métiers qui laissent une trace de miséricorde après eux. L'enseignant qui forme, le médecin qui soigne, l'ouvrier qui bâtit. Et il y a des métiers qui laissent une trace de feu. L'alcool qui détruit une famille, la nudité qui brise une jeunesse, l'arme qui arrache une vie. Chaque salaire, chaque contrat, chaque transaction devient alors une pierre gravée sur ton chemin éternel. Et ce chemin, il mène soit à la lumière, soit aux flammes. Alors regarde ton métier à la lumière de l'éternité. Si ce que tu fais nourrit un vice qu'Allah a interdit, n'es-tu pas en train d'apporter de l'eau au moulin de Shaitan? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La responsabilité spirituelle de chaque profession. Le travail, dans la vision islamique, n'est pas un simple moyen de survivre. Ce n'est pas seulement un salaire à la fin du mois, ni un statut social qui gonfle l'ego. En vérité, chaque profession est une épreuve, une responsabilité confiée par Allah, et un chemin qui mène soit vers sa lumière, soit vers l'abîme. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur des gains est celui qu'un homme gagne par le travail de ses mains, et tout commerce licite. » Ahmad. Cette parole simple mais profonde nous rappelle que le travail n'est jamais neutre. Chaque métier est soit un acte d'adoration, soit une porte que Shaitan ouvre pour souiller nos cœurs. Le travail comme adoration. Quand un musulman exerce son métier avec sincérité, honnêteté et intention, son travail devient un acte de ibada, adoration. Nourrir sa famille par des revenus halal, servir la société avec loyauté, aider autrui à travers sa compétence. Tout cela est inscrit auprès d'Allah comme une œuvre pieuse. Un médecin qui soigne avec compassion et refuse la corruption n'est pas seulement un professionnel. Il est un serviteur d'Allah qui propage sa miséricorde. Un commerçant qui mesure correctement, qui ne triche pas et qui dit la vérité, marche dans les traces du prophète, lui qui fut surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Un enseignant qui transmet le savoir sans arrogance, mais avec humilité et souci du bien.
accomplit une sadaka continue qui survivra à sa propre mort. Ainsi, le métier n'est pas une cage matérielle, mais une opportunité de transformer chaque effort en lumière éternelle. Quand le travail devient perdition, mais il existe aussi des professions où la frontière entre le halal et le haram devient trouble, là où l'ego, l'argent et le pouvoir effacent la conscience. Satan adore ces lieux. Il s'installe dans les bureaux où l'injustice s'écrit sur des papiers officiels. Il souffle dans les oreilles de ceux qui trompent les plus faibles au nom du profit. Il se réjouit des mains qui bâtissent des fortunes sur la misère des pauvres, des cœurs qui rient en surface mais saignent en secret. Le prophète a averti. Il viendra un temps où l'homme ne se souciera pas de ce qu'il prend, que ce soit du halal ou du haram. Al-Bukhari. Ne sommes-nous pas déjà dans ce temps? Aujourd'hui, combien de musulmans travaillent dans des banques usuraires, dans des commerces où l'alcool, l'arnaque et la tromperie sont monnaie courante? Combien de jeunes acceptent des contrats où leur âme se vend pour un salaire, parce que tout le monde le fait? Combien ferment les yeux en disant « ce n'est qu'un travail, Allah est pardonneur ». Mais oublient que chaque repas nourri par l'illicite devient une barrière à l'invocation exaucée. Le prophète a dit aux gens, Allah est popo et n'accepte que ce qui est bon. Muslim. Comment alors espérer sa bénédiction si nos professions alimentent l'injustice ou les interdits? Une question à se poser. Ton métier nourrit-il ta foi ou ton ego? Aujourd'hui, des millions de musulmans vivent avec ce dilemme silencieux. Mon salaire est-il pur? Certains hésitent à quitter un emploi lucratif, mais douteux. D'autres se taisent par peur de perdre une sécurité matérielle. Mais la vraie question n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu perds en échange. Toi qui écoutes, médite sincèrement. Ton métier te rapproche-t-il d'Allah ou t'éloigne-t-il vers l'ombre de Shaitan? Chaque signature, chaque parole, chaque action que tu accomplis dans ton travail écrit une trace dans ton âme. Ces traces ne disparaissent pas quand tu déposes ton uniforme ou ton badge. Elles s'accumulent et un jour, elles témoigneront pour ou contre toi devant Allah. La vraie réussite. La société nous fait croire que la réussite, c'est un bureau luxueux, une voiture prestigieuse, une carrière qui impressionne les hommes. Mais le Coran rectifie. La vraie réussite est celle de celui qui est sauvé du feu et introduit au paradis. Sourate Al-Imran 3, 185. Alors demande-toi, ton métier construit-il un pont vers le paradis ou un mur vers l'enfer? La victoire n'est pas d'avoir une carte de visite honorifique, mais une balance légère de péchés et lourde de bonnes œuvres. La réussite n'est pas dans le salaire, mais dans la baraka. Car certains gagnent des millions, mais vivent dans le vide et le châtiment intérieur. Tandis que d'autres ont peu, mais leur maison rayonne de sérénité, car leur argent est pur et béni. Un appel à l'action. Frères, sœurs, ne sous-estime pas la valeur spirituelle de ton métier. Examine ton intention. Purifie-la. Demande-toi chaque matin, ce travail plaît-il à Allah? Si oui, alors engage-toi à l'accomplir avec sincérité et excellence. Car le prophète a dit, Allah aime que lorsqu'un d'entre vous fait une action, il l'accomplisse avec perfection. Al-Bayhaqi. Sinon, si ton métier nourrit l'injustice, le mensonge ou l'illicite, alors ne tarde pas à chercher une alternative. Même si elle semble moins rentable, elle te rapportera infiniment plus devant Allah. Car souviens-toi, le jour où ton âme quittera ton corps, tu ne partiras pas avec ton contrat de travail, ni avec ton salaire. Tu partiras seulement avec tes intentions et tes actes. Alors pose-toi cette ultime question. Quand mon métier sera mentionné devant Allah, sera-t-il une lumière pour moi ou une preuve contre moi? La responsabilité spirituelle de chaque profession est un rappel.
Ton travail peut être ta mosquée ou ton tombeau. La décision, elle, repose entre tes mains et ton cœur. Ton travail est ton miroir. Il révèle si tu vis pour impressionner les hommes ou pour plaire à Allah. Demande-toi ce soir, avant de poser ta tête sur ton oreiller, mon métier me rapproche-t-il du paradis ou m'éloigne-t-il de lui? Rappelle-toi, la vraie réussite n'est pas d'avoir un poste prestigieux, mais une âme paisible le jour où tout disparaîtra, sauf les cœurs sincères. Alors, choisis ta profession comme on choisit un chemin, celui qui mène à la lumière d'Allah, et non aux illusions de ce monde. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.